Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on commence avec un chiffre assez marquant. Selon l'étude française Suvimax, 77% des femmes et 72% des hommes en France n'atteignent pas les apports recommandés en magnésium. Oui, c'est un chiffre énorme, quand même, ça interpelle. Carrément, c'est une majorité écrasante. Et ça pose la question, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour notre santé, notre quotidien? Au-delà du chiffre brut, ça suggère qu'il y a peut-être une sorte de carence silencieuse, assez généralisée. Et ce minéral, le magnésium, on le sous-estime souvent. Pourtant, il est fondamental. Oui, c'est ça. Ce manque pourrait bien expliquer certains maux très actuels. Exactement. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de creuser un peu tout ça. On va s'appuyer sur un article très détaillé de Sacha Codadon, publié sur supernutrition.fr. On va essayer de comprendre pourquoi ce magnésium est si important, pourquoi on semble en manquer autant, et surtout comment on peut y remédier. C'est ça. On va décortiquer son rôle vital, voir comment reconnaître les signes, les alertes que le corps nous envoie, des signes courants et puis d'autres un peu plus sérieux. On va aussi analyser les causes de ce déficit. Et ça, c'est intéressant parce que c'est très lié à nos modes de vie, en fait. Et enfin, bien sûr, on explorera les solutions, les stratégies pour rétablir l'équilibre en se basant sur ce que dit l'article. Parfait. Alors, allons-y. Pourquoi il est si crucial ce magnésium? L'article utilise des images assez parlantes. L'huile dans les rouages, le chef d'orchestre du corps. Oui, ces métaphores sont bien trouvées, je trouve. Ça illustre bien son rôle transversal. L'article le dit, il participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. C'est énorme. Plus de 300. Ah oui, quand même. C'est un catalyseur essentiel un peu partout. Sa fonction la plus connue, c'est sans doute la production d'énergie. Il est indispensable pour transformer ce qu'on mange en ATP. L'ATP, c'est la molécule d'énergie de nos cellules, c'est ça? Exactement. C'est le carburant. Donc, sans assez de magnésium, le corps, il tourne un peu au ralenti, quoi. La production d'énergie est freinée à la base. D'accord. Donc ce n'est pas juste une question de bien manger, il faut aussi l'outil pour que ça serve en quelque sorte. C'est tout à fait ça, c'est une pièce maîtresse du métabolisme énergétique. Mais ça ne s'arrête pas là. L'article de Coadan insiste aussi beaucoup sur son rôle dans l'équilibre nerveux et musculaire, et notamment sa relation avec le calcium. C'est un duo important. Ah oui, le fameux équilibre calcium-magnésium. On pense souvent au calcium pour les os, la contraction des muscles, mais le magnésium, lui, il fait quoi exactement? Il fait l'inverse en quelque sorte. Si le calcium permet aux muscles de se contracter, Oui? le magnésium est essentiel pour qu'ils puissent se relâcher, se détendre. Ah, d'accord. Sans assez de magnésium, le muscle a du mal à revenir à son état de repos. Il reste un peu contracté. Je vois. Et c'est pareil pour les nerfs. Il aide à réguler la transmission nerveuse, à calmer un peu le système. Il contribue aussi à la régularité du rythme cardiaque. C'est vraiment un régulateur clé. D'accord. On comprend mieux pourquoi un manque peut avoir des effets aussi variés. Si le chef d'orchestre est absent, ça peut créer des couacs un peu partout. C'est une bonne image, oui. Alors justement, comment notre corps nous dit qu'il manque de magnésium? Quels sont les premiers signes d'alerte décrits dans l'article? Le corps envoie des signaux, mais ils sont souvent en subtil au début. On peut facilement les mettre sur le compte d'autres choses. Comme la fatigue, par exemple. C'est souvent le premier truc qu'on ressent. Oui, la fatigue est en première ligne. Mais l'article précise bien, c'est pas la fatigue normale après une journée de travail ou une séance de sport. C'est une fatigue qui persiste, une lassitude qui colle à la peau, même après avoir bien dormi. Hmm. Cette sensation que même le café du matin n'arrive plus à lancer la machine. C'est exactement ça. C'est directement lié à la production d'énergie qui rame, dont on parlait. Un autre grand domaine touché, c'est le système nerveux. L'article parle de nervosité, d'anxiété, d'irritabilité accrue. Ah oui, le manque de magnésium peut nous rendre plus soupe au lait. En quelque sorte, oui. Selon l'article, ça peut rendre notre système nerveux un peu hyper réactif. On sursaute plus facilement, on gère moins bien le stress ambiant. L'auteur parle du magnésium comme d'un gardien du calme intérieur. C'est intéressant ça. Beaucoup de gens se sentent à cran sans trop savoir pourquoi. Le magnésium pourrait être une piste alors. Et pour le sommeil, ça joue aussi? Absolument. Le magnésium aide à la relaxation musculaire et nerveuse. C'est essentiel pour s'endormir. Et d'après la source, il participe aussi à la régulation de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, des difficultés à trouver le sommeil ou des réveils en pleine nuit, ça peut être un signe. Oui, ça peut être lié. Et puis, il y a les signes physiques plus directs, les muscles. Les crampes.
La fameuse paupière qui saute toute seule, C'est l'exemple typique. la petite fasciculation, le muscle qui tressaute. L'article cite aussi beaucoup les crampes nocturnes, souvent dans les mollets. Ah oui, ça c'est fréquent. C'est le muscle qui peine à se relâcher complètement, faute de magnésium. D'autres sensations peuvent apparaître, des petits vertiges, une vision un peu floue par moment, parfois des picotements ou des brûlures légères. Et les maux de tête. L'article mentionne même un lien avec les migraines. Il cite une revue d'études récentes. Oui, celle de Maguire et Véronèse, publiée dans Nutrients, elle suggère qu'un faible taux de magnésium pourrait être associé à une fréquence plus élevée de migraines. Ça, c'est moins connu peut-être, mais c'est une piste importante pour les personnes qui en souffrent. C'est un point que l'article souligne, oui. Avoir un bon statut en magnésium pourrait être un facteur protecteur, ou du moins aider à réduire la fréquence ou l'intensité. À discuter avec son médecin, bien sûr. Bien sûr. Toute cette liste de symptômes, fatigue persistante, nervosité, sommeil perturbé, tension musculaire, maux de tête, ça dessine un tableau assez parlant. Mais, et l'article insiste bien là-dessus, ce ne sont que des indicateurs, ça ne remplace pas un diagnostic médical. C'est crucial de le rappeler. L'autodiagnostic a ses limites. Ces signes doivent alerter, oui, et pousser à consulter. D'autant plus que si le manque de magnésium s'installe dans la durée, s'il devient chronique, les conséquences peuvent être plus sérieuses. Oui, abordons ce point. Qu'est-ce qui se passe si on ignore ces premiers signaux et que la carence s'aggrave? L'article évoque des troubles plus graves. L'organisme finit par puiser dans ses réserves. Il essaye de compenser, mais à un moment, ça ne suffit plus. Et là, les dysfonctionnements peuvent toucher des systèmes vitaux. On passe de l'inconfort au risque pour la santé. Concrètement, quels sont ces risques décrits par Sacha Coadan? Il y en a plusieurs. D'abord, des problèmes au niveau du cœur, des troubles du rythme cardiaque, comme des palpitations, de l'arythmie. Ah oui, quand même. Le cœur est un muscle après tout. Sa régularité dépend beaucoup de cet équilibre minéral. Et le magnésium y joue un rôle central. Ensuite, des symptômes neurologiques plus marqués. Des engourdissements qui durent, des fourmillements plus intenses, ce qu'on appelle des paresthésies. Parfois, des sensations de brûlure aux mains ou aux pieds. Des vertiges plus forts, une vision floue persistante. Ça touche le cœur, les nerfs. C'est assez étendu comme impact potentiel. Et il y a aussi un impact sur la structure osseuse, à long terme. L'article mentionne qu'une carence chronique peut fragiliser les os. Comment ça? Ce n'est pas surtout le calcium pour les os? Si, bien sûr, mais le magnésium est essentiel pour bien réguler le métabolisme du calcium et de la vitamine D. Ces trois-là travaillent ensemble pour la santé osseuse. Donc un manque prolongé de magnésium pourrait, indirectement, augmenter le risque d'ostéoporose plus tard. D'accord. Donc face à des signes comme des palpitations fréquentes, des engourdissements persistants, des troubles visuels, là l'article est très clair, il faut consulter un médecin rapidement. Absolument. C'est impératif pour avoir un diagnostic précis déjà, pour être sûr que c'est bien lié au magnésium et pas autre chose, et pour mettre en place une prise en charge adaptée. C'est le médecin qui peut poser le diagnostic. Oui, et c'est lui aussi qui peut demander une analyse de sang si besoin. Justement, ça se mesure comment dans une prise de sang? L'article donne le terme. Oui, on dose ce qu'on appelle la magnésémie, ou le magnésium sérique. C'est le taux de magnésium dans le sang. Bon, il faut savoir que ça ne reflète qu'une partie des réserves totales du corps, mais ça donne une indication au médecin. D'accord, bon. On a vu l'importance, les signes d'alerte, les risques. Maintenant, la question clé, pourquoi? Pourquoi ce manque est-il si fréquent, comme le suggère l'étude Suvimax? L'article de Coadon pointe plusieurs raisons, souvent liées à notre mode de vie moderne. Oui, et c'est là que ça devient très parlant pour nous aujourd'hui. La première cause, la plus évidente, c'est l'alimentation. Soit parce qu'on ne mange pas assez d'aliments riches en magnésium, les légumes verts, les légumineuses, les noix, les graines, soit à cause d'un facteur plus insidieux, que l'article mentionne, l'appauvrissement des sols. Ah oui, l'idée que l'agriculture intensive aurait réduit la teneur en minéraux des aliments eux-mêmes. Donc même en mangeant bien, on en aurait moins qu'avant. C'est une hypothèse forte, oui, soulevée par la source, que nos légumes, nos céréales soient moins riches en minéraux qu'il y a 50 ou 100 ans. C'est préoccupant ça. Oui, mais l'alimentation n'est pas la seule explication. Notre hygiène de vie joue un rôle énorme. Et là, l'article met le doigt sur un coupable majeur, le stress chronique. Le stress.
Il nous fait perdre du magnésium. Comment ça marche? D'après l'article, quand on est stressé, notre corps libère des hormones, comme le cortisol. Et ces hormones augmentent l'élimination du magnésium par les urines. Ah, d'accord. Donc, on en perd plus. Et là, c'est le cercle vicieux. Le stress nous fait perdre du magnésium, et le manque de magnésium nous rend moins résistants au stress. Plus nerveux, plus anxieux. C'est un point vraiment essentiel à comprendre, surtout dans nos vies actuelles, souvent très intenses. Coerdon insiste beaucoup là-dessus. Le stress est un vrai mangeur de magnésium. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de fuite ou de besoins augmentés qui sont mentionnés? Oui, l'article cite aussi le sport très intense. Quand on transpire beaucoup, on perd des minéraux, dont le magnésium. Si on ne compense pas bien par l'alimentation ou l'hydratation, ça peut créer un déficit. Logique. La consommation régulière d'alcool est aussi mentionnée comme un facteur qui puise dans les réserves. Et pour ce qui est de l'état de santé de chacun ou des médicaments? Oui, ça peut jouer aussi. Des problèmes digestifs chroniques comme la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, peuvent entraîner une mauvaise absorption des nutriments en général, y compris le magnésium. Et puis, certains médicaments pris au long cours peuvent avoir un impact. L'article cite par exemple certains diurétiques, ou les fameuses IPP. Les inhibiteurs de la pompe à protons contre l'acidité gastrique? Oui, ceux-là. Pris sur une longue durée, ils pourraient affecter l'absorption ou les niveaux de magnésium chez certaines personnes. C'est une interaction possible. D'accord. On voit que c'est complexe. C'est rarement une seule cause, mais plutôt une combinaison. Une assiette peut être moins riche qu'avant, beaucoup de stress et parfois des facteurs de santé personnelle en plus. C'est souvent multifactoriel, oui. Alors, la question qu'on attend tous, comment on fait pour corriger ça? Quelles sont les solutions proposées dans l'article? La priorité numéro 1, et l'article est très clair là-dessus, c'est l'alimentation. Revoir son assiette, c'est la base. Il rappelle d'ailleurs les recommandations de l'ANSES en France. Les apports satisfaisants, c'est environ 380 mg par jour pour un homme adulte et 300 mg pour une femme adulte. Ça donne un ordre de grandeur. 300 à 400 mg par jour. Et on les trouve où, ces milligrammes? Quels sont les aliments champions mis en avant par l'article? Heureusement, il y a de bonnes sources. En tête de liste, l'article cite les oléagineux. Les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, excellente source. Et puis, bonne nouvelle, Le chocolat noir? oui, le chocolat noir à 70% de cacao ou plus, c'est une source non négligeable et agréable. Ça, c'est toujours bon à savoir. Et à part le chocolat et les noix? Les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, très intéressantes. Les céréales complètes aussi. L'avoine, le sarrasin, le riz complet. Certains légumes verts comme les épinards. Les banales aussi sont souvent cités. D'accord. Et une petite astuce de l'article. Regardez l'étiquette de certaines eaux minérales. Certaines sont naturellement riches en magnésium et peuvent contribuer facilement aux apports journaliers. Surtout si on a des besoins augmentés, comme en période de gros stress, ou si on est sportif, ou si l'absorption est limitée. C'est ça. Dans ces cas-là, ou pour remonter plus vite un déficit qui a été constaté par un médecin, la supplémentation peut être une aide utile. D'accord. Mais attention, l'article dit que tous les compléments de magnésium ne se valent pas. Il met en garde contre certaines formes. Oui, et c'est un point important. Codon déconseille plutôt les formes plus anciennes, comme le sulfate de magnésium, le chlorure ou même l'oxyde de magnésium qui est très courant, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, ces formes classiques? Principal problème, c'est double. D'abord, elles sont souvent mal absorbées par le corps. On dit qu'elles ont une faible biodisponibilité. Une partie est éliminée sans être utilisée. Et deuxièmement, elles ont tendance à irriter l'intestin, ce qui provoque souvent des désagréments digestifs, comme un effet laxatif plus ou moins marqué. Ah oui, d'accord, ce n'est pas idéal si on doit en prendre tous les jours pendant un moment. Non, ça peut limiter l'observance, comme on dit. Les gens arrêtent parce que c'est inconfortable. Alors, vers quoi l'article nous oriente? Il parle beaucoup du bisglycinate de magnésium. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi c'est mieux? Alors, le bisglycinate, c'est une forme qu'on appelle chélatée. Ça veut dire que le magnésium est lié à deux molécules d'un acide aminé, la glycine. D'accord. Et ça change quoi? Eh bien, cette liaison protège le magnésium dans le tube digestif et surtout, ça lui permet d'être absorbé par les mêmes voies que les acides aminés, qui sont beaucoup plus efficaces. Résultat, comme l'explique l'article, le magnésium bisglycinate est beaucoup mieux absorbé. Donc plus efficace à dose égale. Oui, et très important, il est très bien toléré au niveau digestif. Pas ou très peu d'effets laxatifs. Donc on peut faire une cure sur la durée sans inconfort. C'est vraiment la forme à privilégier selon l'article. C'est clair. Et il mentionne aussi l'intérêt de l'associer à la vitamine B6. Oui, la B6 est souvent associée au magnésium dans les compléments, et ce n'est pas pour rien. Elle aide le magnésium à entrer à l'intérieur des cellules. Ah,
Ah, d'accord. C'est là, dans les cellules, qu'il agit le plus. Donc la B6 facilite son action. C'est une bonne synergie, comme le souligne Coado. D'accord. Et pour finir sur les compléments, une question de temps. Si on commence une cure, ça prend combien de temps pour voir les effets? On ne refait pas ses stocks en une semaine, j'imagine, hein. Ah non, certainement pas. L'article insiste beaucoup là-dessus. Il faut être patient et surtout régulier. La régularité est la clé. Oui, remonter des réserves de magnésium, ça prend du temps. Il faut compter généralement plusieurs semaines, voire 2 ou 3 mois de prise quotidienne et régulière pour vraiment sentir une amélioration nette et durable. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. La constance est plus importante qu'une grosse dose de temps en temps. L'article rappelle d'ailleurs que la dose maximale recommandée pour les compléments est autour de 350 mg par jour pour un adulte. C'est très clair. Donc, si on essaie de résumer tout ça, le magnésium, c'est vraiment un pilier pour notre énergie, notre calme intérieur, nos muscles. Oui, un vrai couteau suisse pour le corps. Mais notre mode de vie actuel, avec le stress, une alimentation peut-être moins riche qu'avant, nous expose particulièrement au risque de manquer de ce minéral essentiel. Exactement. Les signes comme la fatigue qui n'en finit pas, les crampes, l'irritabilité, les paupières qui sautent, ce sont des alertes à ne pas ignorer. La première étape, c'est toujours l'assiette. Privilégier les légumes verts, les oléagineux, les légumineuses, le chocolat noir. La base, oui. Manger varié et brut le plus possible. Et si ça ne suffit pas, ou en cas de besoin accru, une supplémentation peut être envisagée, mais en choisissant une forme bien absorbée et bien tolérée, comme le bisglycinate de magnésium, souvent avec de la B6. C'est ça. Et en étant patient et régulier dans la prise. C'est bien le message principal qui ressort de l'article de supernutrition.fr. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour la route. Oui. Si ce manque de magnésium est si lié à nos vies modernes, le stress, l'alimentation, peut-être même la qualité des sols, est-ce que prendre conscience de nos besoins et gérer activement nos apports en magnésium, ce ne serait pas une clé non seulement pour retrouver de l'énergie physique, mais aussi pour renforcer notre résilience mentale, notre bien-être général face aux défis d'aujourd'hui? C'est une excellente question. L'article ouvre clairement cette perspective. Le magnésium, c'est peut-être plus qu'un simple minéral, c'est un allié pour mieux vivre notre époque. Une belle réflexion pour terminer. Notre exploration du magnésium, guidée par les informations de Sacha Coadon sur supernutrition.fr, se termine ici. Merci de nous avoir suivis.